Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Que la grâce, et que la paix et que la joie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit sur nous ce matin. Aujourd'hui, je vais aborder la deuxième partie de mon message, dont le thème est les véritables adorateurs. Dont le thème est les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche. Alléluia. Et avant toute chose, je veux que tu te joins à moi ce matin et qu'ensemble nous puissions lever la voix vers le Seigneur afin de lui confier ce moment, afin que toute parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par lui et que la chair se taise, mais et que son Esprit Saint parle à mon cœur et parle à ton cœur également. Afin qu'après avoir entendu cette parole, ce message, nous soyons transformés, nous soyons libérés, nous soyons délivrés. Alléluia. Gloire à Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux te rendre encore gloire en ce jour, Seigneur. À part toi qui es digne de recevoir la louange, l'adoration, Seigneur. Tu es l'unique et seul Dieu véritable, devant qui tout genou doit fléchir et que toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, qu'il est puissant, qu'il est vivant, qu'il est réel. Oui, parce que tu es le Dieu véritable. Celui-là même qui a créé toutes choses par sa gloire et pour sa gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander ce moment de partage, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi-même tu viennes disposer nos cœurs. Que tu ouvres nos intelligences, Seigneur. Et que tout esprit de distraction soit lié au nom de Jésus de Nazareth. Et que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Ta parole qui sauve. Ta parole qui délivre. Ta parole qui est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Ta parole qui donne la vie. Ta parole qui demeure éternellement, Seigneur. Oui, ta Bible déclare que toutes choses passeront. Mais ta parole demeure éternellement, Seigneur. Donne-nous de tenir, Seigneur, pour toute notre vie, pour toute notre existence, Seigneur. Ta parole, ta vérité dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'aucune situation, qu'aucune personne, qu'aucune difficulté nous éloigne de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire encore à ton nom. Au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons aborder notre message. Cette deuxième partie. Alors, dans le thème, j'avais dit, les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, ceux que le Père réclame. Le mot adorateur vient du verbe adorer. Pour définir adorer, c'est rendre hommage, c'est s'incliner, se prosterner devant une divinité, devant une personne, devant une autel d'une divinité. Alléluia. Ce qui est différent d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est croire en lui. C'est aimer Dieu. C'est reconnaître qui est le seul et unique Dieu, celui qui a créé toutes choses par sa puissance, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Adorer Dieu, c'est lui être soumis. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur. C'est reconnaître son amour, c'est reconnaître sa puissance, sa gloire et sa majesté. L'adoration est un devoir de toute personne envers Dieu. Quand nous lisons dans Romains 14, le verset 11, la Bible dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Oh, gloire à Jésus. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Dans Philippiens 2, le verset 10 à 11, la Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. L'adoration vraie, pour parler de ce qu'est l'adoration vraie, l'adoration véritable, l'adoration selon Dieu, est d'abord spirituelle, c'est-à-dire est d'abord intérieure, se passe au fond de nous, au fond de notre cœur. Alléluia. Qui de manière extérieure s'exprime par des formes et des actes qui nous amènent parfois à se prosterner, se mettre à genoux et prier, chanter et couler des larmes, offrir ce qu'on a de plus cher, faire une offrande, etc. Alléluia. Afin de glorifier Dieu, afin d'exprimer notre adoration, afin de manifester notre adoration. Adorer Dieu n'a pas être autre qu'être un devoir. Alléluia. J'espère que quelqu'un me suit ce matin. Adorer Dieu autre qu'un devoir est aussi un commandement qui passe par aimer Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Marc 12, le verset 29 à 30, Jésus répondit, voici, écoute Israël,
le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Le problème est que le danger de nos jours est que beaucoup de personnes se prosternent. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes chantent. Et parfois même coulent des larmes. Mais leur cœur est loin de Dieu. Ésaïe 29, le verset 13 pouvait le dire ainsi. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais en réalité, leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous regardons dans nos temples, plusieurs personnes prient, plusieurs personnes chantent, plusieurs personnes élèvent la voix, plusieurs personnes prononcent de belles paroles. Plusieurs personnes disent, Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu es magnifique. Mais est-ce que le cœur proche de Dieu ou le cœur éloigné de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup manifestent les formes de l'adoration. Beaucoup manifestent les actes de l'adoration. Mais peu manifestent l'adoration véritable. C'est même là qui nous amène à nous approcher de Dieu. C'est là même qui se passe au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, au plus profond de notre esprit. Et nous allons lire un passage dans le livre de Jean 4, le verset 20 à 24. Que nous allons lire ensemble. Jean 4, le verset 20 à 24. Jean 4, le verset 20 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que ce lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, dis avec moi les vrais adorateurs, alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là ces adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. 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 Ici, la Bible nous parle des vrais adorateurs que le Père réclame, que le Père recherche. Ce qui veut dire, s'il y a des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs.
j'ai compris une chose, c'est qu'on ne cherche pas ce qu'on possède déjà. Mais on cherche ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne trouve plus. Alléluia. Alors si Dieu recherche des vrais adorateurs, cela veut dire soit il n'en a plus ou on n'en trouve plus de vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas des adorateurs, alléluia. Parce que des adorateurs, il y en a beaucoup. Mais ce que Dieu recherche, ce sont les véritables, les vrais adorateurs. Pour parler du vrai adorateur, c'est celui qui adore le Père, alléluia. C'est celui qui adore le Père, qui adore Dieu, qui n'adore autre que Dieu, autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui n'adore personne d'autre si ce n'est l'Éternel notre Dieu, si ce n'est le Dieu vivant, si ce n'est celui qui est mort, qui est ressuscité. Matthieu 4:10 nous fait comprendre que les véritables adorateurs sont ceux qui adorent le Père. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu serviras lui seul. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'adorent plus Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent le pasteur, se prosternent devant les bishops, sont plus soumis à leur pasteur, à leurs parents, à leurs patrons, à leurs amis, à leurs supérieurs qu'à Dieu. Alléluia. Qui adores-tu ce matin? Et beaucoup de personnes aujourd'hui adorent des fétiches, des statues et se prosternent devant elles. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'adorent plus Dieu, mais adorent plus le travail, adorent plus la télévision, adorent plus Facebook. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent plus des hommes, des personnalités, des stars de la musique, des stars du cinéma. Alléluia. Et la Bible dit, nous devons adorer seul l'Éternel. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, qui adores-tu? Qui adores-tu, bien-aimé? Devant qui te prosternes-tu? Devant qui te prosternes-tu? Devant qui te prosternes-tu? Qui adores-tu, bien-aimé? Adores-tu ton bishop? Adores-tu ton pasteur? Adores-tu ton révérend? Adores-tu ton archibishop? Si je peux le dire ainsi. Adores-tu des statues? Qui adores-tu, bien-aimé? Adores-tu les stars de la musique? Adores-tu les stars du cinéma? Bien-aimé, je veux que tu saches une chose ce matin. On adore celui qui a créé les cieux et la terre. Et toutes choses qu'elle renferme. Bien-aimé, je veux que tu saches ce matin. On adore celui qui sauve. Alléluia. On adore celui qui donne la vie éternelle. Alléluia. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie, qui est mort, qui a été crucifié sur la croix de Golgotha, qui a été humilié, qui a été flagellé
et qui a été enterré et qui est ressuscité le troisième jour et qui est vivant, alléluia. C'est ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu réel, ce Dieu glorieux, devant qui tu dois te prosterner, ce Dieu puissant vers qui tu dois lever la voix, ce Dieu puissant que tu dois honorer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, alléluia. C'est ce Dieu-là que tu dois aimer toute ta vie. C'est ce Dieu-là qui tu dois consacrer toute ta vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont consacré leur vie par Dieu, leur vie à leur pasteur, leur vie à leur bishop. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne craignent plus Dieu, mais craignent plus le pasteur, craignent plus le bishop que Dieu. Alléluia. Alléluia. Le véritable adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est celui qui est vrai, qui est sincère dans son adoration. C'est celui dont son adoration ne vient pas du bout de ses lèvres, ne vient pas seulement de sa bouche, mais vient du plus profond de son cœur. Alléluia. C'est une personne qui adore Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Alléluia. C'est une personne qui n'adore pas Dieu seulement le dimanche. Alléluia. C'est une personne qui n'adore pas Dieu seulement lorsqu'il est à l'église, lorsqu'il est en assemblée. C'est une personne qui ne fait pas sortir seulement de belles paroles de sa bouche, de beaux cantiques de sa bouche, mais c'est une personne que ces belles paroles, ces cantiques, cette prière qui fait sortir de sa bouche vient du plus profond de son cœur. Alléluia. Un Thessaloniciens 5, le verset 18, nous dit, rendez grâce en toutes choses par Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent Dieu quand tout va bien dans leur vie. Beaucoup de personnes adorent Dieu quand ils sont en bonne santé, lorsqu'ils ont un bon travail, lorsqu'ils ont de quoi manger. La Bible nous dit, dans Job 1, le verset 21, malgré la paix de tous ses biens, la Bible nous parle de Job, malgré que Job avait tout perdu, malgré que Job avait perdu ses biens, Job avait perdu ses enfants, Job avait perdu sa femme parce que sa femme l'avait abandonné. Et sa femme avait dit, maudit Dieu et meurt. Malgré que Job était rongé par la maladie. Mais regardez Job face à toute cette situation. Regardez Job face à toutes ces douleurs, face à toutes ces difficultés, face à toute cette grande perte, à son état de santé qui ne faisait que s'empirer, à sa femme qu'il a abandonnée. Mais regardez, Job ne va pas régner Dieu, Job ne va pas maudire Dieu, Job ne va pas abandonner Dieu, Job ne va pas se tourner vers d'autres dieux, mais Job dira que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais combien de personnes, lorsqu'ils se trouvent devant une difficulté, ils ne vont pas chez les marabouts? Combien de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils se trouvent devant une situation difficile, ils ne se tournent pas vers les hommes, vers le monde, vers le fétichisme, vers le maraboutage? Combien de personnes, lorsque tout va mal dans leur vie, restent fidèles à Dieu?
continue d'adorer ce Dieu véritable, ce Dieu vivant. Combien de personnes, face à toutes ces difficultés, face à la maladie, face à la stérilité, face à la faim, face à la misère, continuent à élever la voix et à dire, Seigneur, que ton nom soit béni. Continue à dire, Seigneur, je veux continuer à t'adorer. Je veux t'adorer. Combien de personnes? Combien de personnes, bien-aimés? Combien de personnes? Job avait tout perdu. Job avait perdu tous ses biens. Job avait perdu tous ses enfants. Et sa femme l'avait abandonné. Et Job était en plus malade. Mais Job, face à toutes ces difficultés, oh yes, il ne maudira pas Dieu. Il ne va pas prendre de raccourcis. Il ne va pas se tourner vers d'autres divinités. Il ne va pas se tourner vers d'autres hommes. Il ne va pas se tourner vers des marabouts. Il ne va pas se tourner vers des féticheurs. Mais Job dira que le nom de l'Éternel, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, face à la difficulté dans laquelle tu te trouves, face à la difficulté dans laquelle tu te trouves, face au célibat dans laquelle tu te trouves, face au chômage dans laquelle tu te trouves, face à la maladie dans laquelle tu te trouves, face à l'abandon dans lequel tu te trouves, est-ce que tu es encore cette personne comme Job qui dit que le nom du Seigneur soit béni? Alléluia. Qui reste fidèle à Dieu, qui continue d'adorer le Dieu véritable. Dans Actes 16, le verset 21 à 26, la Bible nous parle de Paul et Silas. Deux personnes, alléluia, qui vont servir Dieu, qui vont enseigner dans le temple, alléluia. Et la Bible nous fait comprendre qu'ils vont être arrêtés injustement, ils vont être battus, alléluia. Ils vont être jetés en prison, malgré qu'ils n'avaient rien fait de mal. Ils vont être flagellés, ils vont être battus, ils vont être enfermés. Pourquoi? Ils n'avaient rien commis de mauvais. Ils ne faisaient qu'enseigner l'évangile. Ils ne faisaient que gagner les âmes. Ils ne faisaient qu'annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne faisaient qu'enseigner la sanctification. Ils ne faisaient qu'enseigner l'amour de Dieu. Ils ne faisaient qu'enseigner Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais la Bible nous dit qu'ils vont être arrêtés pour ces bonnes œuvres qu'ils étaient en train de faire à la gloire du Seigneur. La Bible dit qu'ils vont être arrêtés, ils vont être mis en prison, ils vont être battus. Mais la Bible dit que face à cette situation, ils ne diront pas au Seigneur, regarde Seigneur, nous sommes en train de t'adorer. Nous sommes en train d'annoncer ta parole. Nous sommes en train de faire ton œuvre. Nous sommes en train de gagner les âmes pour toi. Mais regarde, quand on nous frappe, regarde, quand on nous met en prison. Ils ne diront pas, où es-tu, Seigneur? Ils ne maudiront pas le Seigneur. Ils n'abandonneront pas le Seigneur. Ils ne se détourneront pas du Seigneur. Malgré ces difficultés, malgré cette situation, malgré cette souffrance. Mais regardez, la Bible nous dit, malgré cela, malgré ces difficultés, malgré ces situations, la Bible déclare que Paul et Silas vont se mettre à adorer Dieu. Alléluia. Vont se mettre à prier Dieu. Vont se mettre à chanter Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, est-ce que face aux difficultés de ton ministère, est-ce que face à l'injustice de l'homme humain, face à l'injustice des gens, face aux difficultés dans le ministère,
Est-ce que tu ne t'es pas tourné vers des divinités? Est-ce que tu ne t'es pas tourné vers le fétichisme? Est-ce que tu ne t'es pas tourné vers les faux dieux? Est-ce que tu ne t'es pas tourné vers la magie? Est-ce que tu ne t'es pas détourné de Dieu? Est-ce que tu ne t'es pas détourné de Dieu? Est-ce que tu continues malgré les difficultés, malgré la faim, malgré la souffrance, tu continues comme Paul et Silas à adorer Dieu, à prier le Seigneur, à chanter le Seigneur, à glorifier le nom du Seigneur, à continuer à enseigner la parole de Dieu dans toute sa vérité, dans toute sa sainte doctrine. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que la souffrance dans le ministère, est-ce que la difficulté dans le ministère, est-ce que le manque d'argent dans le ministère ne t'a pas conduit à te détourner de Dieu, à enseigner un autre évangile, à régner Dieu, à prendre le pouvoir occulte, à te tourner vers la magie, à pactiser avec le diable? Est-ce que ce matin, tu continues d'adorer ce Dieu fidèle, ce Dieu véritable, celui qui s'appelle, celui qui suit, l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu continues d'adorer ce Dieu-là encore? Face aux difficultés du ministère, est-ce que tu continues à adorer ce Dieu véritable? Bien-aimé, face aux difficultés que tu rencontres dans le ministère, que tu rencontres autour de toi, face à l'injustice, face aux moqueries, face aux railleries, que tu rencontres, que tu vis au quotidien autour de toi, est-ce que tu continues à servir ce Dieu fidèle? Est-ce que tu continues à adorer ce Dieu véritable? Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, regarde, je ne veux pas parler de l'effet de l'adoration, mais je vais parler du véritable adorateur. Mais regarde, la Bible déclare, malgré ces difficultés, malgré ces injustices, malgré qu'on les avait battus, malgré qu'ils étaient en prison, malgré qu'ils étaient emprisonnés de manière injuste, la Bible dit qu'ils vont continuer à être fidèles à Dieu, ils vont continuer à l'adorer, ils vont continuer à le prier, ils vont continuer à le chanter, ils vont continuer à enseigner la vérité, la sainte doctrine. Et la Bible dit que pendant qu'ils vont continuer à être fidèles à ce Dieu véritable, vont continuer à l'adorer, à le chanter. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura un tremblement de terre. Alléluia. Et les fondements seront brûlés, ébranlés. Et la Bible dit au même instant, les portes de la prison vont s'ouvrir. Et alléluia. Et les liens vont être rompus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si, comme Paul et Silas, tu continues à enseigner la vérité face aux difficultés, face à la misère, face à la méchanceté, laisse-moi te dire, oh, il y aura un tremblement de terre. Et les fondements seront ébranlés dans ta vie. Et les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Et les liens seront rompus dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de... Quand nous lisons Apocalypse 4, le verset 9 à 11, la Bible nous parle des 24 vieillards.
La Bible dit que les 24 vieillards abandonnaient leur couronne, jetaient leur couronne, se prosternaient pour adorer celui qui est assis sur le trône, disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses par ta volonté. Bien-aimés, aujourd'hui, combien de personnes sont comme ces 24 vieillards? Et la Bible dit qu'ils jettent leur couronne. La Bible ne dit pas qu'ils déposent leur couronne. La Bible dit qu'ils jettent leur couronne. Leur couronne qui fait les gloires. Leur couronne qui fait les fiertés. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui représente ta couronne. Ta couronne peut être ton titre. Ta couronne peut être ta fortune. C'est vrai, certainement, tu peux être roi. Tu peux être président. Tu peux être archibishop, comme certains le disent. Tu peux être le plus grand prophète. Tu peux être le plus grand évangéliste. Tu peux être le plus grand pasteur. Tu peux être le plus grand évêque. Tu peux être le plus grand docteur. Mais laisse-moi te dire, face à l'Éternel, face à celui qui est assis sur le trône, tu dois être en mesure de jeter ta couronne et te prosterner devant lui et de l'adorer et de reconnaître qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'adoration, qu'à lui seul appartient l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Aujourd'hui, combien de personnes sont tellement grands qu'aujourd'hui, au lieu de s'abaisser devant l'Éternel, au lieu de se prosterner devant l'Éternel, au lieu de jeter la couronne, aujourd'hui ce sont eux que les gens, les fidèles, jettent la couronne à leurs pieds, se prosternent à leurs pieds, les adorent. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. J'aimerais que tu reconnaisses, comme ces 24 vieillards, qui étaient couronnés, qui pouvaient représenter des rois, des présidents, des hommes puissants. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es devant ce monde. Je ne sais pas ce que tu es devant tes fidèles. Je ne sais pas ce que tu es, bien-aimé. Quelle que soit ta grandeur dans ce monde, tu peux être l'homme le plus riche de ce monde. Tu peux être l'homme le plus fort de ce monde. Tu peux être l'homme le plus connu de ce monde. Tu peux être l'homme le plus médiatisé de ce monde. Mais laisse-moi te dire ce matin que devant l'Éternel, devant Dieu, devant celui qui est assis sur le trône, tu dois te joindre aux 24 vieillards. Tu dois abandonner ta couronne. Tu dois abandonner ta couronne. Tu dois te prosterner devant lui. Tu dois reconnaître. Tu dois lui dire, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir ma louange, de recevoir l'honneur et la puissance, la gloire, car tu as créé toutes choses par ta volonté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes adorent les pasteurs, adorent les bishops, craignent plus les pasteurs, les bishops que l'Éternel. Se prosternent plus devant les pasteurs, plus devant les bishops que devant l'Éternel qui a créé toutes choses. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu te joignes aux 24 vieillards.
quel que soit ton rang, quelle que soit ta position, et que tu t'inclines devant le roi des rois, tu t'inclines devant le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que Jean voulait se prosterner devant l'ange. La Bible déclare que Corneille voulait se prosterner devant Pierre. Mais Pierre a dit, garde-toi de le faire. Alléluia. Mais aujourd'hui, combien de personnes, combien de serviteurs de Dieu, combien de prophètes, combien de pasteurs, combien d'évangélistes, combien de bishops, aujourd'hui, lorsque les fidèles, lorsque des personnes veulent s'abaisser, veulent se prosterner devant eux, combien de personnes sont en mesure de dire, garde-toi de le faire. Combien de personnes ne se plaisent pas dans ces choses? Combien de personnes veulent partager la gloire de Dieu? Combien de personnes? Combien de personnes, lorsque Dieu les utilise pour opérer un miracle, pour donner des révélations, pour guérir des malades, et lorsque ces personnes-là s'abaissent devant eux, se prosternent devant eux, ou veulent leur rendre gloire, combien de personnes ne disent-ils, garde-toi de le faire, que la gloire revienne à Dieu? Combien de personnes, lorsque les personnes les adorent, sont en mesure de dire, garde-toi de le faire, que tu adoreras seulement l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche des véritables adorateurs. Parce que l'Éternel n'en trouve plus. Dieu cherche des personnes qui vont adorer lui seul. Qui ne vont pas adorer un homme. Qui ne vont pas adorer une divinité. Dieu cherche des véritables adorateurs. Que malgré les fortunes, malgré les rangs, malgré ce qu'ils sont, ils vont se prosterner. Ils vont reconnaître qu'ils ne sont rien. Ils vont reconnaître qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont que poussière, qu'ils sont insignifiants devant le Dieu vivant, devant le Dieu glorieux, devant sa majesté, devant l'alpha et l'oméga, devant celui qui a créé toutes choses. Dieu cherche ces personnes-là, ces véritables adorateurs comme Job, où au moment de leur vie, ils ont tout perdu, où ils ont été abandonnés par les femmes, où ils ont perdu toutes les familles, où n'ont plus personne, où tout le monde les abandonnait, mais qui continuent à adorer Dieu, à adorer l'Éternel, à bénir le nom de l'Éternel. Dieu cherche ces personnes comme Paul et Silas, malgré la prison, malgré l'injustice, malgré les difficultés, qui vont continuer à adorer Dieu, à le chanter, pas étant en liberté, mais étant dans la prison, étant dans la difficulté. Alléluia. Dieu cherche ces personnes comme Étienne, ou pendant qu'ils vont se trouver devant la mort et la vie, ils ne vont pas régner le Seigneur. Ils vont continuer à l'adorer.
Ils vont accepter de mourir pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, peut-être longtemps tu t'es laissé adorer. Longtemps tu t'es laissé vénérer. Ou longtemps tu as adoré ton pasteur. Ou longtemps face aux difficultés, tu n'as plus été un véritable adorateur. Ce matin, Dieu parle à ton cœur. Dieu parle à ta vie. Dieu veut que tu sois un véritable adorateur. Et que tu l'adores réellement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, quelles que soient les difficultés. Que tu restes fidèle à lui. Alléluia. Que tu continues à dire, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que tu continues à dire, quelle que soit la situation, que la gloire te revienne. Combien aujourd'hui se font porter pendant qu'ils prêchent l'évangile? Combien aujourd'hui toute une multitude de personnes se prosternent devant eux pendant qu'ils rentrent dans l'assemblée, pendant qu'ils rentrent dans l'église? Combien aujourd'hui adorent l'homme, adorent la créature et n'adorent pas le véritable? Gloire à toi, Jésus. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous de l'idolâtrie, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil, Seigneur. Oui, longtemps nous avons vécu dans l'idolâtrie. Longtemps nous avons pensé que nous t'adorons, Seigneur. Longtemps nous avons pensé que nous étions en train de te rendre gloire. Mais Père, nous étions dans l'erreur, Seigneur. Longtemps nous avons acclamé l'homme, Seigneur, au lieu de t'acclamer, Seigneur. Père, aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Jésus. Aie compassion de nous. Père, je te bénis pour cette parole. Je veux prier pour toute personne qui a entendu cette parole, qui a entendu ce message. Et qui avait été égaré de quelque manière que ce soit. Et pour tous serviteurs de Dieu qui avaient essayé de partager ta gloire, qui face à des difficultés est devenu un faux adorateur. C'est détourné de toi pour la renommée à partiser, Seigneur, contre le diable. Père, nous ramener à toi, Seigneur. Aie compassion de nous, Jésus. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Jésus. Aie compassion de nous, Seigneur.
Aie compassion de nous, Jésus. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous possédons, quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit la maladie qui nous ronge, nous devons rester de véritables adorateurs. Nous devons continuer de t'adorer, toi seul. Toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es celui-là même qui a créé toutes choses par sa puissance. Car tu es l'unique véritable. Car tu es celui-là même qui sauve. Car la Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel nous devons sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre nom. Ce n'est ni le nom d'un pasteur. Ce n'est ni le nom d'un bishop. Ce n'est ni le nom d'un apôtre, d'un serviteur quelconque, d'une personne quelconque, d'une personnalité quelconque, par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, combien de personnes sont devenues idolâtres? Combien de personnes craignent plus les serviteurs de Dieu que l'éternel Dieu puissant, Dieu vivant? Combien de personnes aujourd'hui permettent que la créature se prosterne devant eux, leur rendre gloire et hommage, que de rendre gloire à Dieu, de rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Au nom de Jésus. Père, délivre-nous de l'idolâtrie. Parle à ces serviteurs de Dieu qui se font adorer, qui partagent ta gloire. Révèle-toi à eux, Seigneur, dans ton amour et dans ta bonté, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, révèle-toi, Seigneur, à toutes ces personnes qui avaient été égarés, qui sont détournés de toi, qui ont adoré face à certaines situations, face à la tromperie de certaines personnes, qui ont adoré Baal, qui ont adoré l'être humain, qui ont adoré l'être humain, qui ont adoré les serviteurs de Dieu, qui ont adoré les soi-disant papas, qui ont adoré les soi-disant archibishops, qui ont adoré les soi-disant évêques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen.